tous, voici la correction des exercices 5 et 6 sur les fonctions linéaires. On commence par l'exercice 5 où on connaît une fonction donc linéaire h et on sait que 2 est l'image de 8, c'est-à-dire que 8 est l'antécédent, 2 est l'image. Alors comment faire pour trouver le coefficient de la fonction linéaire? Eh bien c'est très simple, une fonction linéaire c'est une situation de proportionnalité et pour passer d'un antécédent à une image, on n'a plus qu'à multiplier par un coefficient qui est le coefficient justement de proportionnalité. Donc en fait ici on cherche donc le nombre qui multiplié à 8, mon antécédent, va me donner un total de 2, c'est-à-dire l'image. Multiplication à trous, c'est très simple, une division, donc je divise 2 par 8 pour obtenir ce coefficient et j'obtiens un résultat de 0,25. Donc mon coefficient ici de fonction linéaire est 0,25. Je peux donc écrire h de x égale 0,25x. À partir du moment où on a trouvé ce coefficient, on sait donc qu'on va devoir multiplier un antécédent par ce coefficient pour obtenir son image. Et on devra donc diviser une image par ce coefficient pour revenir à l'antécédent. Donc à la question 2, si je cherche l'image de moins 9, je vais multiplier moins 9 par 0,25, ce qui me donne une image de moins 2,25, c'est-à-dire que h de moins 9 égale moins 2,25. À la question 3, c'est l'inverse, je cherche l'antécédent de 10. Donc je vais diviser 10 par 0,25 pour obtenir 40. Donc 40 est l'antécédent, donc je peux écrire h de 40 égale 10. Donc voilà pour cet exercice. À l'exercice 6, on passe sur la représentation graphique d'une fonction linéaire. Donc une fonction linéaire, c'est une fonction qui traduit une situation de proportionnalité. Et vous savez depuis la classe de 4e qu'une fonction, une situation de proportionnalité se traduit graphiquement par une droite qui passe par l'origine du repère, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, 0. Donc comment faire pour représenter ces quatre fonctions linéaires? Eh bien c'est très simple, on sait que ce sont des droites. Pour tracer une droite, il nous faut deux points. Un des deux points est déjà connu, comme on l'a dit, c'est l'origine. Donc il s'agit tout simplement de trouver un antécédent, de calculer son image pour pouvoir placer ce fameux deuxième point, et ensuite tracer la droite qui va représenter graphiquement notre fonction linéaire. Donc pour la fonction g de x égale 2,5x, j'ai par exemple choisi moi ici de prendre comme antécédent 2. J'ai calculé donc son image en multipliant 2 par le coefficient de la fonction, c'est-à-dire 2,5, et j'ai obtenu une image de 5. Donc je vais placer dans un repère ensuite le point de coordonnées 2, donc comme abscisse, et 5 comme ordonnée. Pour la fonction h de x égale moins 2x, même principe, cette fois-ci j'ai choisi 3 comme antécédent, donc j'ai multiplié 3 par moins 2 pour obtenir son image, que j'ai obtenu qui vaut moins 6. Donc je vais placer dans le même repère mon point de coordonnées 3, moins 6. La fonction k de x égale 3 cinquièmes de x, donc 3 cinquièmes, vous pouvez si vous souhaitez le mettre sous la forme de 0,6, c'est tout à fait possible. Donc même chose, je choisis donc ici un antécédent. Donc j'ai bien sûr choisi un antécédent simple qui va me permettre d'obtenir une image qui sera un nombre entier. Donc pour annuler ce 5 au dénominateur de ma fraction 3 cinquièmes, eh bien, je vais tout simplement prendre 5 comme ici antécédent, de telle sorte à ce que 3 cinquièmes fois 5 me permette d'obtenir un résultat de 3. Donc je vais placer le point de coordonnées 5, 3 dans mon repère pour pouvoir ensuite tracer la représentation graphique de ma fonction. Pour terminer la dernière, il n'y a rien à faire vu qu'on nous donne déjà l'information comme quoi f de 3 égale moins 10, ça veut dire que 3 est l'antécédent, moins 10 est l'image, donc je vais placer dans mon repère le point de coordonnées 3, moins 10. Voilà donc ici la représentation, donc je descends pour vous montrer ce qu'on obtient au niveau donc, du repère, le voici. Donc vous pouvez voir ici que j'ai représenté mes quatre fonctions. On va diminuer un petit peu histoire de bien le voir apparaître. Voilà, tout apparaît ici. Donc la première fonction est la fonction g de x. Comme vous pouvez voir, j'ai placé mon point de coordonnées 2, 5. Et j'ai ensuite tracé ici la droite qui passe par l'origine et par ce fameux point. Pour ma deuxième fonction, donc h de x, donc j'ai placé le point de coordonnées 3, moins 6. Donc vous pouvez voir, même chose, je trace la droite qui passe par l'origine et par ce point. La troisième k de x, donc le point de coordonnées 5, 3. Voilà. Et pour terminer, donc la fonction qui à 3 donc associe son image moins 10, qui passe donc ici par ce point. Parlons un petit peu justement de ces droites. Vous pouvez remarquer qu'il y en a certaines qui montent, la droite verte et la droite noire, alors que d'autres descendent, la bleue et la rouge. Tout ça en fait a une incidence par rapport au coefficient directeur,
Si je reviens sur ici mes fonctions de départ, vous pouvez voir que la g et la k, le coefficient est positif, alors que la h, le coefficient est négatif. En fait, il en est de même pour la fonction f où le coefficient est négatif. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans l'exercice précédent, l'exercice 5. Si je sais que 3 est l'antécédent et moins 10 est l'image, en fait, le coefficient de cette fonction linéaire est de moins 10 divisé par 3, c'est-à-dire moins 10 tiers. J'ai donc un coefficient négatif. Donc en fait, vous pouvez remarquer que lorsque le coefficient de la fonction linéaire est positif, la droite va monter, comme ici pour la verte et la noire. Lorsqu'il sera négatif, il va donc descendre, comme ici on peut le voir sur la bleue et la rouge. Et en fait, plus le coefficient sera grand, plus la pente sera importante. Vous pouvez voir ici que 2,5 est plus grand que 3 cinquièmes. Donc ma droite ici, représentée en noir, monte plus rapidement que celle ici en vert. Il en est de même ici avec la rouge qui était avec un coefficient de moins 2. Et ici la bleue avec un coefficient de moins 10 tiers. Donc moins 10 tiers est plus grand que moins 2 dans les négatifs. Donc forcément la droite bleue descend plus rapidement que la droite rouge. Voilà pour la correction de cet exercice.